Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, Coupe du Monde 2026, la Côte d'Ivoire crée la sensation en s'imposant face à l'Équateur. La Tunisie, elle, connaît une journée difficile. La FIFA annonce le maintien du salaire de l'arbitre somalien Omar Attan, empêché de rejoindre les États-Unis pour officier lors du mondial. Et puis au Moyen-Orient, Téhéran accueille avec prudence l'accord de paix annoncé avec les États-Unis, tandis qu'Israël réaffirme son maintien militaire dans plusieurs territoires de la région. Apprendre chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est ça, Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Comme je l'annonçais en titre, la Côte d'Ivoire a réalisé un des exploits marquants de la compétition en battant l'Équateur sur le score d'1-0. Les éléphants ont trouvé la faille dans les ultimes secondes de la rencontre grâce à Ahmed Diallo. Une victoire précieuse qui renforce les ambitions ivoiriennes dans ce mondial. À l'inverse, la Tunisie a subi une lourde défaite compromettant quelque peu ses chances pour la suite du tournoi. La Côte d'Ivoire a battu l'Équateur 1-0 en Coupe du Monde grâce à un but d'Amad Diallo à la 90e minute dimanche soir à Philadelphie. La joie des supporters, parmi lesquels la fille du sélectionneur Faye Emers. Je suis tellement fier de mon pays. Je me suis senti tellement heureuse pendant ce match. Et je tiens à dire que je suis vraiment fier de mon père, qui est l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Tout le monde est heureux. Alors merci beaucoup. Les éléphants qui n'avaient plus participé à la Coupe du Monde depuis 2014 ont su saisir leur chance en mettant fin à une série de 19 matchs sans défaite de l'Équateur. On avait vraiment l'impression que nous étions tous très inquiets de savoir si on allait marquer ou non. Mais au final, nous sommes vraiment ravis, heureuses. J'ai eu l'impression que nous partagions toutes les mêmes émotions à ce moment-là. Et je dirais aussi qu'à ce moment-là, tout le stade était rempli de supporters équatoriens. Quand on a marqué le but, c'est nous qui avons fait le plus de bruit dans le stade. Un peu plus tôt dans la journée, dans ce groupe E du mondial, l'Allemagne a battu Curaçao 7-1 et la Suède s'est largement imposée face à la Tunisie 5-1 dans le groupe F.
Toujours dans l'actualité du football mondial, la FIFA a décidé de verser l'intégralité de ses honoraires à l'arbitre somalien Omar Artan. L'officiel africain n'a pas pu se rendre aux États-Unis après s'être vu refuser l'entrée sur le territoire américain. Malgré cette situation, l'instant dirigeant du football mondial a choisi de maintenir l'ensemble de sa rémunération. Plus de détails dans cet élément. La FIFA s'est engagée à verser l'intégralité des honoraires de l'arbitre somalien Omar Artan, qui s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis en raison d'une prétendue association avec des membres présumés d'organisations terroristes, alors qu'il devrait officier lors de la Coupe du Monde. Lundi, M. Artan a été interrogé pendant 11 heures par les services d'immigration américains à l'aéroport international de Miami avant d'apprendre qu'il ne serait pas autorisé à entrer sur le territoire, son passeport diplomatique et son visa à entrée unique ayant été rejetés. Renvoyé en Turquie par avion, il a reçu l'aide de responsables de la FIFA à Istanbul avant d'embarquer sur un vol à destination de la Somalie. Les arbitres ignorent le montant exact de leur rémunération pendant le mondial, celle-ci étant versée seulement une fois le tournoi terminé. Dans un autre registre à présent, au Moyen-Orient, les réactions se multiplient après l'annonce d'un accord destiné à mettre fin aux hostilités entre les États-Unis et l'Iran. À Téhéran, les autorités accueillent cette évolution avec prudence. Le contenu de l'accord n'a pas encore été rendu public et plusieurs interrogations demeurent, notamment sur le devenir du programme nucléaire iranien, sujet central des tensions entre les deux pays. À Téhéran, l'annonce d'un accord entre l'Iran et les États-Unis promettant une fin des hostilités au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris au Liban, a été reçue avec une certaine retenue. Des négociations en vue d'un accord définitif doivent s'ouvrir dans les 60 prochains jours. Parmi les habitants, le souvenir du retrait américain de l'accord sur le nucléaire en 2018 reste vivace et attise la méfiance. Les États-Unis ont déjà démontré par le passé, notamment avec l'accord sur le nucléaire de 2015, qu'ils ne tenaient pas toujours leurs engagements. Avec l'administration actuelle, je reste sceptique. Pour moi, cet accord a été une expérience amère et décevante pour l'Iran. Pourtant, l'enjeu est immense. Ce conflit déclenché le 28 février par des frappes américano-israéliennes a embrasé la région, fait des milliers de morts en Iran et au Liban. Un accord pourrait ouvrir la voie à une sortie de crise attendue par beaucoup. Si cet accord est appliqué comme prévu, il pourrait ouvrir la porte à une meilleure coopération avec le reste du monde, freiner la hausse des prix, améliorer les conditions de vie de la population et redresser l'économie. Mais l'optimisme reste fragile. Le texte de l'accord n'a pas encore été rendu public et la question cruciale du programme nucléaire iranien demeure pour l'heure sans réponse. Dans le même temps, Israël a annoncé qu'il maintiendrait ses troupes au Liban, en Syrie et dans la bande de Gaza pour une durée interdéterminée. Une déclaration du ministre israélien de la Défense qui illustre la persistance des préoccupations sécuritaires dans la région malgré les efforts diplomatiques engagés. Du scepticisme sur place alors qu'Israël a encore mené des frappes ces dernières heures et qu'à l'instant, le ministre de la Défense israélien annonce qu'il ne retirerait pas ses troupes du Liban. D'ailleurs, il ne les retirera pas non plus, dit-il, de la Syrie ou de Gaza. Écoutez depuis Jérusalem, Claire Duhamel. On l'a observé au quotidien dans le cadre de ces négociations, puisque les Israéliens sont par nature contre toute négociation avec les Iraniens et en ce sens leurs intérêts divergent de ceux des Américains. Donald Trump a eu des mots très durs pour qualifier le Premier ministre israélien. Il dit, je cite, Netanyahou is a very difficult guy, un gars très difficile. Il écrit aussi, je cite, pour être honnête avec vous, les Israéliens devraient nous être reconnaissants d'avoir fait cela, parce que si l'Iran possédait l'arme nucléaire, Israël ne survivrait pas 2 heures. Alors l'opposition israélienne réagit depuis ce matin contre cet accord négocié entre Téhéran et Washington. Yair Lapid, l'un des leaders de l'opposition, parle de l'un des échecs les plus consternants de la politique étrangère et de la sécurité d'Israël. Yair Golan, lui, leader du Parti démocrate, dit, je cite, c'est un accord qui a été conclu par-dessus la tête d'Israël. Il dit que
En Ukraine, la capitale Kiev a de nouveau été la cible d'importantes frappes russes. Les systèmes de défense aérienne ont été mobilisés pour intercepter plusieurs missiles. Des blessés ont été signalés, tandis que de nombreux habitants ont trouvé refuge dans les abris et les stations de métro afin de se protéger. Reportage à suivre. Et puis nous terminons par cette actualité. Aux États-Unis, Donald Trump a célébré ses 80 ans dans un contexte marqué par l'annonce de l'accord avec l'Iran. Selon plusieurs médias internationaux, l'ancien président américain prévoit également un événement sportif autour d'un combat d'arts martiaux mixte à la Maison-Blanche en marge des discussions internationales qui mobilisent actuellement les dirigeants du G7. Quelques heures après avoir annoncé un accord cadre avec l'Iran, Donald Trump a changé totalement de registre, direction la pelouse de la Maison-Blanche pour un événement inédit, une soirée UFC, Ultimate Fighting Championship, organisée au cœur même du pouvoir américain. Aux côtés de son ami de longue date Dana White, le patron de l'organisation de MMA, le président américain est apparu devant plusieurs milliers d'invités réunis pour l'occasion. Une mise en scène spectaculaire qui coïncidait avec son 80e anniversaire. Baptisé UFC Freedom 250, l'événement s'inscrivait également dans les célébrations du 250e anniversaire des États-Unis. Et pour la première fois, la Maison-Blanche a accueilli une soirée consacrée aux arts martiaux mixtes, un sport dont Donald Trump est un fervent amateur depuis de nombreuses années. La soirée se voulait autant politique que sportive, entre drapeaux américains, discours patriotiques et démonstrations de force. L'événement a illustré les liens étroits entre le président républicain et l'UFC, devenue l'une des organisations sportives les plus populaires du pays. Mais un incident a aussi attiré l'attention des caméras. Le champion de l'UFC, Sean Strickland, a été escorté hors du site par le Secret Service. Selon plusieurs médias américains, le combattant aurait tenté d'assister à l'événement sans y être invité. Selon lui, il en aurait été banni après des propos sur les relations entre Trump et Netanyahou. Une soirée donc à l'image de Donald Trump où la politique, le spectacle et le MMA ont fini par monter ensemble. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de m'avoir suivi et très belle suite de programme à tous.